Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Frontignan TV, la TV 100% ventre bleu. Une fois n'est pas coutume, on a l'habitude de vous présenter des images de Frontignan sous le soleil. Bien aujourd'hui c'est un peu gris, c'est vrai, et la mer bouge également. Mais ça c'est plutôt joli, c'est pour ça qu'on vous montre les images tournées par Willy Saltel, comme d'habitude. On va commencer par vous parler du printemps, ça tombe bien puisqu'il fait gris, le printemps des énergies renouvelables. Un sujet dans l'air du temps, dans l'actualité. Nous n'avons pas manqué cette manifestation dans laquelle il y avait d'ailleurs des ateliers destinés aux petits et aux adultes. Regardez. Sylvain, bonjour. Alors, vaste sujet aujourd'hui, les énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le deuxième événement que l'association Fronticop Énergie organise sur la ville de Frontignan, le printemps des énergies renouvelables. C'est l'occasion pour les habitants et les habitantes de retrouver les acteurs du terrain, que ce soit associatifs, que ce soit les producteurs, que ce soit les associations comme Fronticop, Taux Énergie ou les coopératives comme Taux Énergie. D'ailleurs, vous pouvez constater, il y en a même qui viennent au niveau régional ici. Ça, c'est une association qui fédère les 70 coopératives ou associations citoyennes qui investissent dans les énergies renouvelables. Là, vous avez des installateurs. On a aussi donné la possibilité à ceux et celles qui travaillent sur la protection de la biodiversité d'être présents, parce que pour nous, c'est en lien direct les énergies renouvelables, le climat et l'avenir de nos enfants et être moderne. Donc, ça fait partie du modernisme de mélanger tout ce petit monde-là. En plus, on a tenu alors à ce que ce soit festif. C'est important parce que pour nous, les énergies renouvelables, trop souvent, les gens ne savent pas, ont peur de devenir, voilà. Sujet sérieux. Sérieux, oui, bien sûr, mais en même temps, on est à Frontignan. Si on peut se faire une petite brassoucade en même temps, c'est quand même l'occasion, c'est sympa. Il y a des ateliers pour les enfants, il y a des ateliers pour les adultes. Là, par exemple, vous avez Gefosat derrière vous. Alors là, c'est tous ceux et celles qui s'occupent des points info énergie entre Montpellier et Sète. Voilà, ça existe depuis 40 ans. Donc, si les gens ont envie de savoir ce qu'ils peuvent faire chez eux, les aides de l'État, ils peuvent le faire aussi ici. Là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'ateliers pour les enfants. Voilà, ça a commencé. Derrière, vous avez, par exemple, aussi Électriciens sans frontières. Alors, eux, ils luttent contre la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'ils font des installations pour ceux et celles qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique, voire même en France maintenant. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des préoccupations de Fronticop. Fronticop, donc c'est l'association qui organise. Fronticop a créé la coopérative Taux Énergie Citoyenne où la municipalité de Frontignan a pris départ maintenant d'ailleurs. Et nous sommes d'ailleurs 150 maintenant sociétaires. C'est nous qui allons faire Taux Énergie Citoyenne l'installation sur l'école des Lavandins. Mais en plus, ça va être l'investissement, un vrai investissement citoyen sur les habitants et les habitantes qui, en prenant des parts dans notre société, en fait, font qu'on peut investir dans les énergies renouvelables localement. Alors, depuis que Fronticop existe, je ne sais pas depuis quand, vous allez me le dire, vous voyez des résultats, vous voyez des évolutions? Ah mais c'est magique, c'est magique. Nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au mois de juin 2016. On ne se connaissait pas, la plupart des uns, des unes et des autres, on était une douzaine. Et on s'est aperçu qu'on avait la capacité entre les architectes, les énergéticiens, les gens qui avaient envie de se mobiliser sur les énergies renouvelables, ceux et celles qui travaillent sur les circuits courts, d'essayer de monter une coopérative où, comme une grosse tontine, on investirait dans les énergies renouvelables localement. Et d'où est venu, donc on a créé l'association Fronticop 10 jours après. L'année suivante, on a créé la coopérative Taux Énergie Citoyenne avec une première installation au domaine de Stony. Voilà, pareil, payé par les habitants de Frontignan. En plus, on a été lauréat d'un appel à projet régional. Et il y a un engouement qui se crée parce que ça a été rapide, efficace. Et les gens disent, mais oui, c'est possible finalement, on peut investir ensemble dans les énergies renouvelables, mettre un peu de son épargne plutôt que de ne pas savoir ce que ça va devenir. Ça peut être 100, 200, 1000 euros, mettre un peu de son épargne pour investir localement. Et d'ailleurs, on voit les gens qui viennent ici sont mobilisés. Ils savent que je pense qu'on est au bon moment. Peut-être qu'on tombe au bon moment. Oui, avec le réchauffement climatique, quand même, tout le monde est alerté quand même. C'est ça. C'est-à-dire que pour certains et certaines d'entre nous, Gefosat, ceux qui s'occupent des points info énergie, ils existent depuis 40 ans. Donc il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. La France était leader presque mondial, voire mondial, dans les années 70 du photovoltaïque. Mais malgré tout ça, on a pris beaucoup de retard. Et
le fait au moment où nous on a monté l'association qui fait la sensibilisation et la coopérative qui a investi, on s'est aperçu que d'un seul coup ça devenait une préoccupation majeure pour la population. C'est quel type d'énergie, comment on la produit, que ce soit la plus propre possible, la plus locale possible. Et c'est bien parce que c'est collectivement qu'on y arrivera. Ah mais c'est là où c'est génial. Nous la coopérative, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça permet à des entreprises, des collectivités territoriales, des associations, des habitants de travailler ensemble sur des projets. Et ça marche. Ça marche sur des projets comme celui-ci. Les gens, ils ont envie de s'investir, ils ont envie que ça fonctionne au-delà des différences d'agenda ou de mode de fonctionnement des uns et des autres. Merci. Ensemble contre le réchauffement climatique. Après ce sujet sur le printemps, nous allons rester sur la thématique alors que la mer continue à bouger un peu, mais c'est particulièrement joli. On va reparler de printemps puisque les commerçants de Frontignan-la-Pérade avaient très envie eux aussi de fêter l'arrivée du printemps. Ce qu'ils ont fait sur le square de la Liberté avec des stands nombreux et quelques animations destinées aux enfants. Regardez. Kelvin, bonjour, c'est la fête aujourd'hui, la fête des commerçants à Frontignan. Oui, tout à fait. Alors, c'est les commerçants qui fêtent le printemps. Donc, aujourd'hui, dans la ville, les commerçants, bien sûr, ouvrent leurs portes, donnent une carte fidélité. Ça a déjà commencé depuis le 6 avril. Et moyennant donc 3 tampons chez les commerçants participants, la ville a le plaisir de leur offrir un petit cadeau qu'ils viennent récupérer sur le square de la Liberté. Alors, combien de participants aujourd'hui? Alors, il y a une trentaine de commerçants participants. Et puis, sur le square de la Liberté, nous avons des professionnels des métiers de bouche, donc qui organisent un marché gourmand. Et puis, les parents sont gourmands, les enfants ont envie de s'amuser. Donc, il y a un atelier cirque, des balades avec des ânes pour le plaisir de la famille. Donc, il y en a pour tout le monde. Exactement, le plaisir de se retrouver en centre-ville avec le beau temps, c'est encore mieux, et surtout d'être consommateur, c'est-à-dire de participer à la vie économique de la ville en favorisant le commerce de proximité. Et c'est pas la première édition. Alors, c'est la première édition des commerçants fêtent le printemps. Par contre, on a mis en place un plan de communication et d'animation pour toute l'année. Donc, effectivement, on avait fait les commerçants fêtent la Saint-Valentin. Et puis, bientôt, ce sera la fête des mères, le 26 mai. Donc, il y aura des animations pour la fête des mères, pour la fête des pères, et puis le point d'orgue du commerce de proximité, c'est le samedi 12 octobre 2019 avec la journée nationale du commerce de proximité. Marie, bonjour. Alors, il paraît que vous fêtez le printemps. Ben oui, écoutez, il fait beau aujourd'hui, c'est formidable. Alors, quelle activité vous avez? Prêt-à-porter féminin, avenue du Muscat, boutique indigène, voilà. Et donc, cet événement-là, qui est organisé par la municipalité, est-ce que ça vous amène de la clientèle? Tout à fait, les clientes sont très contentes, on leur donne des petits coupons à remplir, qu'elles mettent dans l'urne sur la place du square, le square de la Liberté à Frontignan, et elles ont en échange une bonne bouteille de vin. Voyez, donc vous renouvellerez. Tout à fait, parce qu'on aime bien le vin. L'avantage quand la mer bouge un peu comme ça, c'est que juste après, eh bien, sur la plage, il s'est déposé pas mal de choses, notamment des coquillages, des éponges de mer. Ça attirera très certainement les promeneurs. Nous allons continuer à vous faire partager la vie muscatière. Après avoir évoqué le printemps par nos 2 précédents sujets, nous allons aller sur une manifestation qui fête cette année sa 2e édition. Ça s'appelle Festi Famille. Et comme son nom l'indique, on festoie, certes, mais entre petits et grands. Bonjour à toutes les 3. Alors, Christelle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel est cet événement? Bonjour. Donc, aujourd'hui, on organise avec l'association en partenariat avec Auprès et
la joyeuse pétanque mixte, donc Planète Parents, a mis en place sur Frontignan le Festifamille. Donc c'est la 2e édition. Il s'agit donc d'une manifestation ouverte à tous, un festival solidaire pour que les familles et entre amis puissent venir s'amuser, découvrir de nouveaux jeux et des activités donc en famille. Alors, dites-nous un petit peu plus sur les activités. Alors, il y a la pétanque, donc les enfants s'amusent à jeter des boules dans les pneus. On essaye de viser le pneu tant qu'on peut. Hein. Il faut bien viser le pneu que la personne à côté. Ça va, on a du monde, ça va, oui. Tout le monde participe, hein, même les parents. Hein. Eh bien, cette année, nous avons, pour une 2e, on a tenté d'occuper l'espace parce que la première fois, c'était un petit peu... Il n'y avait pas assez de stands, voilà. Et donc là, on a fait un système d'olympiade et on essaie aussi de mettre en exergue des animations qui ne sont pas forcément très connues. Comme par exemple le Wexball, qui est une activité sportive qui est tout à fait récente, qui a été créée par un groupe de Montpelliérains. Et ils conçoivent tout, les planches et tout. Et donc je vais vous inviter après à peut-être aller les interviewer. Flavien, alors vous venez aujourd'hui à Frontignan présenter un nouveau jeu. Alors quel en est le principe? Alors le principe, un ballon, 2 équipes. Le but du jeu, c'est de renvoyer le ballon dans le camp adverse en touchant le Wex. Le Wex, c'est la planche ici ou la table là qu'on peut voir au milieu ici. Et donc il y a tout un schéma. Hérosport nous a proposé une palette d'activités aussi très intéressantes auxquelles nous n'avions pas pensé la première année. Nous avons aussi des personnes qui viennent le club d'échecs de Frontignan. Nous avons de Poussan Marie-Laure qui est axée sur les méthodes Montessori. Nous faisons aussi ce qu'on appelle une grande lessive où les enfants et les parents peuvent s'exprimer autour de la grande lessive. Donc où chacun peut exprimer qu'est-ce que la famille, qu'est-ce qu'un papa, une maman, et donc ils dessinent, ils écrivent. Et après on étend tous les documents. Nous avons l'association des paralysés de France, enfin c'est l'APF France Handicap, qui nous fait le plaisir pour la 2e année de revenir. Donc du coup on a innové et on fait une animation avec des fauteuils roulants, avec une activité sportive à fauteuil roulant autour du basket que vous verrez plus loin. Et en même temps ils animent et ils sont là pour parler un petit peu du handicap en général. Nous avons Felki qui est notre animateur DJ, qui est aussi auteur-compositeur et qui met en exergue aussi tous les nouveaux talents, en fait, toutes les personnes qui veulent s'exprimer. Là, on a une jeune fille, comment s'appelle-t-elle déjà ? Camille, qui a pu venir faire une excellence ce matin, une excellence vocale. Et nous la remercions. Ensuite, qui j'oublie ? C'est très varié, hein? Oui, ce sont des activités très variées pour tous les âges. Donc le but, c'est de pouvoir passer la journée avec des activités pour tous âges en famille. Si vous êtes des fidèles de Frontignan TV, il ne vous a pas échappé que nos précédents numéros de Frontignan TV étaient tournés avec beaucoup de soleil. Et c'était au début de l'année. Là, nous avons avancé un petit peu dans le calendrier, c'est vrai. D'ailleurs, à propos de calendrier, Pâques, c'est important. Pâques, c'est synonyme d'œufs, des œufs de Pâques. Il y en a eu à Frontignan avec une espèce de frénésie collective pour aller récupérer les œufs. C'était du côté du parc Victor Hugo. Mais auparavant, on va parler de la spécialité qui est une spécialité qui s'appelle la miquette. C'est la brioche frontignanaise. On ne pouvait pas la manquer, hein. En plus, c'est très très bon, hein. C'est bon? Super. Allez, déjà, avec toute la viande que vous me donnez. Il y a tout là. Michel, vous êtes président du club Touret. Et ça, c'est le président, je témoigne, c'est bien lui. Emblématique, on le garde. Et vous êtes organisateur de la fête de la miquette. Alors, qu'est-ce que c'est la miquette? C'est une tradition? Mais c'est une tradition typiquement frontignanaise où les boulangers fabriquent pendant toute la semaine pascale une petite brioche avec des grains d'anis dedans. Ce grain d'anis, les apothicaires vous diront que c'est le fameux Pimpinella anisum.
ce grain d'anis permet de combattre les flatulences et permet de faciliter la digestion. Donc tout compte fait, cette miquette elle est un petit peu thérapeutique parce qu'elle correspond un petit peu à ce qu'il y avait eu à l'époque à Frontignan, une grave épidémie de choléra avec plus de 800 morts dans le village. Et quand on enterrait les gens, il y avait cette fameuse hémorragie digestive, une météorisation et on enterrait les Frontignanais avec un ventre bleu. C'est pour ça qu'on a baptisé ventre bleu, comme la commune d'Aigues-Mortes, parce qu'eux aussi, ils ont eu le même problème avec des remparts, un problème d'assainissement avec des fossés autour de la ville, et ils contaminaient les puits du village. Voilà un petit peu ce problème de santé publique de l'époque, que maintenant on transforme en fête. Il y a une dégustation de cette petite brioche que nous offrons aux maisons de retraite, que nous offrons aux crèches, que nous offrons aux sapeurs-pompiers, que nous offrons au restaurant du cœur, pour garder cette initiative de l'époque. Cette miquette avait été offerte par le boulanger Pascal aux indigents et aux patients qui étaient aux hôpitaux de Frontignan dans nos hospices. Alors vous avez vu faire un défilé, vous arrêtez à toutes les boulangeries. Donc les boulangers vous font les miquettes et vous les mettez dans C'est un petit charreton à l'ancienne parce que c'est le temps jadis qui participe avec le Club Taurin. Vous avez vu les très beaux costumes qu'ils ont pour perpétuer cette tradition. Et on fait le matin la rondée des boulangers parce qu'il y a une certaine équité. Vu qu'on offre près de 2000 miquettes à Frontignan, le Club Taurin, eh bien on fait une commande spécifique égale à tous les boulangers pour pouvoir faire la promotion de cette pâtisserie unique au monde. Et alors, les enfants mangent les oreilles, j'ai entendu, c'est ça? Oui, elle a une forme particulière, elle a le corps de la miquette, parce que quand le boulanger la pétrit, il la forme avant de la mettre au four. Donc il y a 2 petites oreilles qu'on offre aux enfants, et les parents se partagent le cœur, parce que les enfants sont le fruit de l'amour et du hasard. On vous explique comment ça fonctionne. Donc, dans cette zone-là, alors vous avez la zone du parc et vous avez la zone aussi des feuillages là-bas. D'accord? Vous pouvez passer derrière. Donc là, on ne prend que les enfants qui ont moins de 5 ans. D'accord? Les enfants de plus de 5 ans, ils sont de l'autre côté, ils ont tout l'espace. Or, les œufs, cette année, les œufs, ils ne sont pas en chocolat, c'est des fours. D'accord? Donc, vous ramassez le plus d'œufs possible. Et une fois que vous avez ramassé les œufs, vous allez voir notre collaboratrice là-bas et en échange des faux œufs, elle vous donnera des vrais. 3, 2, 1, partez! Il a attrapé le petit poussin. Voilà, quand tu le montres à Willy à la télévision, tu lui donneras à la télévision. Voilà, et tu vas aller à la voiture et on va te donner un gros cadeau en chocolat. Alors Dominique, c'est la fête, la chasse aux œufs aujourd'hui organisée par le comité des fêtes. Tout à fait. Et vous êtes la présidente. Je suis la nouvelle présidente depuis le mois de janvier. Alors, comment ça s'est organisé la chasse aux œufs? Là, cette année, je n'ai pas voulu mettre les œufs par terre. Je trouve que c'est pas très propre. Donc, j'ai fait des petits sachets. J'ai jeté des œufs en polystyrène que j'ai peints. Et en échange d'œufs en polystyrène... Vous êtes artiste aussi? Caché alors. Et en échange donc des œufs polystyrène, je donne un petit sachet d'œufs et une miquette le Club Taurin s'est associé à cette belle fête pour partager les moments pour les enfants. Donc une belle fête de tradition. Tout à fait. Pascal. La tradition et la joie des enfants, quoi, c'est ça. 3, 2, 1, 0. Bonjour, salut, au revoir tout de suite.
C'est déjà fini. Le temps passe trop vite en votre compagnie. On vous espère nombreux et surtout, on vous souhaite un très bon mois de mai. C'est le mois du muguet, le mois porte-bonheur. Quelques jours fériés, ce qui permettra à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, de profiter de la cité muscatière, Frontignan-la-Pérade, Frontignan-Plage. Nous tournons ces quelques images de fin de journal. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on vous dit au mois prochain sur Frontignan TV. Je compte sur vous.